Imaginez un peuple si ancien qu'il a vu naître et mourir des empires. Un peuple dont la culture a survécu à des millénaires de conquêtes et de changements. Ce peuple, ce sont les Berbères, et leur histoire est celle de l'Afrique du Nord. Mais attendez, qui sont vraiment les Berbères? Et comment ont-ils réussi à transformer toute une région pour toujours? Remontons le temps. Il y a plus de 5000 ans, bien avant que les Phéniciens, les Romains ou les Arabes ne posent le pied en Afrique du Nord, les Berbères étaient déjà là. Des montagnes de l'Atlas aux confins du Sahara, ils ont bâti une culture unique, riche et diversifiée. Mais voilà le truc. L'histoire des Berbères n'a pas été un long fleuve tranquille. Loin de là. Ils ont dû se battre pour préserver leur identité face à chaque nouvelle vague de conquérants. Phéniciens, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Ottomans, Français. La liste est longue et pourtant, la culture berbère a persisté. Contre toute attente, la culture berbère a non seulement survécu, mais elle a profondément marqué l'Afrique du Nord. Comment? C'est ce que nous allons découvrir. Commençons par la langue. Le tamazight, parlé par des millions de personnes, est un véritable trésor linguistique. Il existe plusieurs variantes régionales, comme le kabyle en Algérie, le rifin au Maroc ou encore le touareg au Sahara. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette langue a son propre alphabet, le tifinagh. Cet alphabet, dont les origines remontent à l'Antiquité, a connu un renouveau spectaculaire ces dernières décennies. Aujourd'hui, il est enseigné dans les écoles au Maroc et en Algérie. Imaginez un peu, une écriture vieille de plus de 2000 ans qui revit au XXIe siècle. Mais la langue n'est qu'un aspect de la culture berbère. Parlons maintenant de l'art et de l'artisanat. Avez-vous déjà vu ces magnifiques tapis aux motifs géométriques complexes? Chaque motif, chaque couleur a une signification. Ces tapis racontent des histoires, transmettent des messages. C'est un art ancestral qui se perpétue de génération en génération. Et que dire des bijoux berbères? Ces parures en argent massif, ornées de corail, d'ambre ou de pierres semi-précieuses sont de véritables œuvres d'art. Chaque région a son style propre. Les fibules kabyles, les colliers du sud marocain, les bracelets touareg. Chaque pièce est unique et chargée de symboles. La poterie berbère mérite aussi qu'on s'y attarde. Ces céramiques aux formes variées et aux décorations géométriques ou florales sont bien plus que de simples objets utilitaires. Elles sont le reflet d'un savoir-faire millénaire, transmis de mère en fille dans de nombreuses régions. Maintenant, levons les yeux et admirons l'architecture berbère. Les Casbahs du Maroc, ces forteresses de terre qui semblent surgir du désert, sont un héritage direct du génie berbère. Ces constructions impressionnantes, faites de pisé, un mélange de terre et de paille, ont résisté aux assauts du temps et des éléments pendant des siècles. Mais l'architecture berbère ne se limite pas aux Casbahs. Dans les montagnes de l'Atlas, on trouve des villages fortifiés, les Ksours, véritables chefs-d'œuvre d'adaptation à un environnement difficile. Et que dire des greniers collectifs, les agadirs, ces structures uniques qui témoignent de l'organisation sociale berbère? La culture berbère, c'est aussi un mode de vie, des traditions, une organisation sociale unique. Les Berbères ont développé des systèmes d'irrigation ingénieux pour cultiver dans des régions arides. Ils ont mis au point des techniques d'élevage adaptées aux conditions difficiles des montagnes et du désert. Leur organisation sociale, basée sur la tribu et le clan, a longtemps été un rempart contre les tentatives de domination extérieure. Cette structure sociale a permis de préserver les traditions, les coutumes, la langue, même face à des pouvoirs centraux forts. Les fêtes et célébrations berbères sont un autre aspect fascinant de cette culture. Prenez Yenayer, le nouvel an berbère, célébré le 12 janvier. Cette fête, qui marque le début de l'année agricole, est l'occasion de grands rassemblements familiaux et de rituels ancestraux. Mais le plus fascinant dans l'histoire berbère, c'est peut-être leur résilience face à l'adversité. Malgré des siècles de domination étrangère, les Berbères ont su préserver leur identité, leur langue, leurs traditions. Face à la colonisation française, les Berbères ont joué un rôle crucial dans les mouvements de résistance et de libération nationale. Des figures comme Abdelkrim al-Khattabi au Maroc ou Lala Fatma Nsoumer en Algérie sont devenues des symboles de la lutte anticoloniale. Et aujourd'hui, la culture berbère connaît une véritable renaissance. Au Maroc, le tamazight est reconnu comme langue officielle depuis 2011. En Algérie, il est enseigné dans les écoles depuis 1995. La musique berbère, portée par des artistes comme Idir ou Tinariwen, connaît un succès international. L'artisanat berbère, loin de disparaître, se réinvente. Des designers contemporains s'inspirent des motifs traditionnels pour créer des pièces modernes. Les tapis berbères ornent les intérieurs les plus chics du monde entier. Même le cinéma s'empare de l'histoire et de la culture berbère. Des films comme Mimosa d'Oliver Lax ou Timbuktu d'Abderrahmane Sissako mettent en lumière différents aspects de cette culture riche et complexe. Mais l'impact de la culture berbère va bien au-delà de ces aspects visibles. Elle a profondément façonné l'identité nord-africaine dans son ensemble. La cuisine, par exemple, le couscous, plat emblématique du Maghreb, est d'origine berbère. Les techniques agricoles berbères ont influencé l'agriculture dans toute la région.
La pharmacopée traditionnelle berbère, basée sur une connaissance approfondie des plantes locales, continue d'influencer la médecine traditionnelle en Afrique du Nord. Même la conception du temps et de l'espace porte l'empreinte de la culture berbère. La relation particulière au désert, le sens de l'hospitalité, la conception cyclique du temps, autant d'éléments qui ont profondément marqué la mentalité nord-africaine. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'Afrique du Nord, rappelez-vous, derrière la façade arabo-musulmane se cache une culture millénaire, riche et fascinante, la culture berbère. Une culture qui a transformé l'Afrique du Nord, pour toujours. Une culture qui, loin d'être figée dans le passé, continue d'évoluer, de s'adapter, de se réinventer. Une culture vivante, dynamique, qui a encore beaucoup à nous apprendre. Et vous, que pensez-vous de cet héritage berbère ? Quel aspect de cette culture vous fascine le plus ? Les langues, l'artisanat, l'architecture ou peut-être la musique ? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur l'histoire fascinante de l'Afrique.